Je l'ai vu de mes propres yeux, mon frère. Ce salaud hypocrite. En train d'étrangler ma sœur dans la cave humide de notre maison de famille à Paris. Ses mains tremblantes serrées autour de sa gorge pâle. Un sourire tordu aux lèvres comme s'il savourait enfin son triomphe secret. J'ai hurlé. Mais le son s'est noyé dans le gargouillis de son dernier souffle. Et au lieu de le confronter, j'ai pris le couteau de la table et l'ai enfoncé dans le dos de l'intrus invisible que j'ai inventé plus tard pour la police. Un cambriolage banal. Ai-je dit. Pour couvrir son crime odieux. Ce jour-là. À Thanksgiving, oui. Même en France. Nous avions adopté cette fête américaine pour plaire à notre mère Yankee. Je me suis réveillé dans une maison vide. Toute ma famille partie en voyage de luxe. Et j'ai su que ma vie n'était plus qu'une toile d'araignée de mensonges. Prête à se déchirer sous le poids de la vengeance. Paris. Cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre. M'a vu naître et grandir dans le 7e arrondissement. Au cœur d'un appartement haussmannien où l'opulence familiale masquait les fissures d'un héritage maudit. Mon nom est Élise Moreau. Et si vous pensez que les familles françaises sont des bastions d'élégance et de discrétion, détrompez-vous, les nôtres sont des nids de vipères. Où les secrets se transmettent comme des bijoux empoisonnés. Mon frère aîné, Antoine, était le Golden Boy, banquier chez BNP Paribas. Marié à une héritière du vin bordelais. Père de 2 enfants parfaits. Ma sœur cadette, Camille, l'idole fragile. Artiste peintre dont les toiles sombres ornaient les galeries de Montmartre. Et moi, la moyenne. L'avocate discrète qui gérait les affaires familiales. Celle qui effaçait les traces. Qui portait les péchés des autres sur ses épaules pour que le nom Moreau reste immaculé. Tout a basculé ce soir de novembre. Sous une pluie battante qui transformait les rues en miroirs brisés. J'étais revenu plus tôt de mon bureau près de la Seine. Un dossier sous le bras, des fraudes fiscales pour un client anonyme qui s'avérait être Antoine lui-même. Il avait détourné des millions de l'entreprise familiale. Un empire de parfums centenaires. Pour financer ses dettes de jeu. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. En descendant à la cave pour vérifier les archives, j'ai entendu les voix, la sienne, rauque et menaçante, et celle de Camille, suppliante. Tu sais trop, petite sœur. Papa nous a légué ça à nous. Pas à toi et tes rêves fous. Puis le bruit, un choc sourd. Un râle. J'ai poussé la porte. Et là, dans la lueur jaunâtre d'une ampoule vacillante, Antoine penché sur elle. Ses doigts comme des serres autour de son cou. Ses yeux que nous partagions, étaient fous de rage possessive. Camille, ma Camille aux cheveux roux comme les vignes automnales, s'agitait faiblement, ses ongles griffant vainement son poignet. Le choc m'a paralysé une seconde, une éternité. Puis l'instinct a pris le dessus. Pas le mien. Non, celui d'une famille où la loyauté est un couteau à double tranchant. J'ai attrapé le couteau à découper. Vestige d'un dîner familial avorté. Et je l'ai planté dans l'ombre derrière lui. Feignant un agresseur extérieur. Du sang a giclé. Chaud et poisseux sur ma jupe crayon. Mais ce n'était pas le sien. Antoine s'est retourné. Les yeux écarquillés. Et pour la première fois, j'ai vu la peur en lui, pas pour Camille, mais pour lui-même. Élise, qu'est-ce que... J'ai hurlé, au secours, un voleur. Et il a compris. Il a lâché Camille, qui s'effondrait inerte, et a couru vers l'escalier, me laissant seul avec le corps de ma sœur et ce mensonge qui allait me consumer. Les sirènes ont hurlé dans la nuit parisienne. Et avec elles est arrivé le chaos. La police. Ces limiers du 36 quai des Orfèvres. A gobé mon histoire, un cambriolage raté. Une sœur innocente sacrifiée. Antoine. Rentrant, par miracle, d'un faux dîner d'affaires. A corroboré. Les larmes aux yeux, crocodile. Bien sûr. Maman. En vol vers New York pour son énième lifting. A pleuré au téléphone. Papa. Mort depuis 5 ans d'un accident de yacht en Méditerranée. Antoine avait juré que c'était un suicide. Mais je connaissais la vérité, une dispute pour l'héritage. J'ai pris la chute, interrogatoires interminables. Soupçons voilés sur ma précipitation à accuser un fantôme. Mais rien de concret. J'étais l'héroïne tragique. La sœur dévouée qui avait tenté de sauver Camille. Enterrée au Père-Lachaise sous une pluie de roses noires. Ma sœur est devenue un fantôme dans mon esprit. Un cri incessant. Pourquoi? Élise, pourquoi as-tu laissé faire? Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Antoine a hérité de tout, l'appartement, l'entreprise, les comptes offshore que j'avais aidé à cacher. Il m'a gracié avec un poste subalterne dans la firme. Un salaire misérable. Et des regards piti-piti au dîner familial dominical, ces rituels bourgeois où l'on dissèque les scandales des autres autour d'un coq au vin. Pauvre Élise. Si seule depuis Camille, murmurait-il. Sa main sur mon épaule comme une marque de propriété. Mais je voyais clair, il me gardait prêt pour s'assurer de mon silence.
Et ce silence me rongeait. Chaque nuit, dans mon studio exigu du Marais, je revivais la scène, ses mains sur sa gorge. Son sourire. Était-ce la première fois, les bleus sur les bras de Camille, que j'attribuais à ces chutes d'artistes? Les absences d'Antoine. Ses voyages d'affaires, à Deauville où il la rejoignait en secret. La harcelant pour qu'elle renonce à son part d'héritage, la trahison s'est révélée couche par couche. Comme un oignon pourri. Un soir, fouillant son bureau pendant qu'il dînait avec sa femme trophée, Isabelle, cette blonde siliconée qui ignorait tout, j'ai trouvé les lettres. Des missives jaunies de notre père. Adressées à Camille, ma fille chérie. Le secret de la fortune Moreau repose sur toi. Antoine n'est pas prêt, il dilapide tout dans ses vices. Papa savait pour les jeux, les putes, les dettes. Et Camille, elle avait découvert les faux. Antoine avait falsifié le testament, effaçant sa part au profit de la sienne. Pire, il l'avait confrontée ce soir-là pour la faire signer un abandon. Et quand elle avait refusé, menaçant d'aller à la police. L'étranglement. Pas un meurtre prémédité. Peut-être. Mais un accident qu'il avait couvert en la tuant. Et moi, idiote loyal, j'avais gancé le crime en le protégeant. La rage a mûri en moi comme un vinaigre. Corsé de bourbon volé à la cave familiale. J'ai commencé à planifier. Pas dans la fureur aveugle. Mais avec la précision d'une avocate, des dossiers, des preuves, des alliances. D'abord, j'ai approché Victor, l'ancien amant de Camille. Un galeriste cynique de Pigalle qui haïssait Antoine depuis qu'il avait ruiné une expo en sabotant les fonds. Ton frère est un serpent, m'a-t-il dit un soir aux zincs d'un bar enfumé. Ses yeux luisants comme des olives noires. Camille m'avait tout dit, il la battait. La menaçait. J'ai des photos. Des bleus. Des messages. Des nuits d'hôpital maquillées en overdose artistique. Victor voulait sa part de vengeance, ruiner Antoine financièrement. Le laisser mendier dans les rues de Belleville. Mais Antoine était rusé. Un caméléon. Il a flairé le vent tourné quand j'ai refusé son invitation à Noël. Prétextant un burn-out. Il m'a convoqué dans son bureau vitré surplombant la tour Eiffel. Ce phallus de fer qui domine Paris comme son ego. Élise. Ma chérie. Tu sembles distante. Est-ce à cause de Camille? Je sais que tu te sens coupable. D'avoir été en retard ce soir-là. Coupable? Moi? Ces mots étaient du miel empoisonné. Et il a sorti l'atout, un enregistrement audio. Volé à mon téléphone. Ma voix. Tremblante. Confessant à une amie, j'ai vu Antoine la tuer. Mais j'ai menti pour la famille. Comment? Il avait piraté mon cloud. Ce fils de pute. On peut arranger ça. Sœur. Signe ça, un papier me dépossédant de mes dernières actions dans l'entreprise, et je l'efface. Sinon, la police réexaminera l'affaire. Tu finiras en tôle pour complicité. Le chantage m'a giflé comme un vent d'hiver sur les Champs-Élysées. J'ai signé, les mains tremblantes, et quitté son bureau en larmes, pas de peur, mais de haine pure. Ce soir-là, dans le métro bondé, j'ai décidé, la vengeance ne serait pas propre. Pas française dans son élégance froide. Elle serait sale. Controversée. Un bain de sang qui diviserait le monde en ceux qui me haïraient et ceux qui applaudiraient en secret. J'ai contacté Victor, on brûle tout. Et avec lui, une ancienne employée d'Antoine. Marie. Une comptable renvoyée pour avoir signalé les fraudes. Elle avait des preuves, des transferts illégaux vers des comptes suisses. Des pots de vin à des juges. Ensemble, nous avons ourdi le piège. Le plan se déployait comme une toile d'araignée sur la ville, Paris. Avec ses ruelles labyrinthiques. Était notre allié. D'abord, une fuite anonyme à la presse, Le Monde. Ses hyènes journalistiques. Scandale chez Moreau Parfum, fraude et mort suspecte. Les articles ont éclaté comme des pétards. Accusant Antoine sans nommer. Mais les initiés savaient. Isabelle l'a quitté le lendemain. Emportant les enfants et la moitié de ses biens dans un divorce express au tribunal de la Seine. Tu m'as menti. Antoine. Surtout. A-t-elle hurlé lors de l'audience. Ses talons claquant comme des coups de feu. Lui. Blême. Agné. Mais les preuves s'accumulaient, audits falsifiés. Témoignage de Marie sous serment. Puis, le twist personnel, j'ai confronté Antoine lors d'un dîner familial forcé. Dans notre maison de campagne en Normandie. Sous un ciel de plomb. Maman, revenue de ses mondanités, sirotait son chardonnay en ignorant les tensions. Frère, souviens-toi de la cave, ai-je murmuré en lui tendant une assiette de foie gras empoisonné. Non pas mortellement, mais avec une drogue qui le ferait délirer. Confessé en public. Il a mangé, riant nerveusement. Quoi? Élise,
Toujours cette histoire de fantôme. Mais au milieu du dessert, ses yeux se sont voilés. Il s'est levé, titubant, et a hurlé, c'était elle. Camille voulait tout prendre. Je l'ai juste poussé trop fort. Le silence a gelé la pièce. Maman a lâché son verre. Du vin rouge éclaboussant la nappe comme du sang. Antoine. Mon fils. Le scandale a explosé. Arrêté pour meurtre. Antoine a clamé son innocence. Accusant moi de manipulation, Élise m'a drogué. Elle est la famille depuis que papa l'a déshérité en secret. Twist, il avait raison sur un point. Dans les papiers saisis, un codicile au testament, papa m'avait légué une misère, me qualifiant de faible. Pendant que Camille héritait du cœur de l'Empire. Était-ce pour ça que j'avais protégé Antoine initialement? Non. Mais le doute s'insinuait. Les médias se déchaînaient, fratricide ou complot familial. La vengeance d'Élise Moreau divise la nation. Certains me voyaient comme une justicière. Vengeresse d'une sœur abusée, d'autres. Comme une psychopathe calculatrice. Détruisant sa propre lignée pour de l'argent. Le procès. Au palais de justice de Paris. Fut un cirque. Antoine. En costume sur mesure. Pleurait sa trahison sororale. Jurant que Camille s'était suicidée. Qu'il avait tenté de la sauver. Moi. En témoin clé. J'ai tout déballé, les lettres. Les photos. L'enregistrement qu'il m'avait extorqué, récupéré par Victor via un hacker. Mais le coup de théâtre est venu de Marie, enceinte d'Antoine. Un enfant illégitime conçu lors d'une nuit d'erreur. Il m'a promis le mariage si je mentais pour lui, a-t-elle sangloté. Le jury a hésité. Divisé, acquittement pour doute, condamnation pour meurtre. La sentence est tombée un matin de printemps pluvieux, 20 ans pour homicide involontaire. Plus fraude. Antoine m'a fusillé du regard depuis le box. Tu paieras. Élise. En enfer. J'ai hérité de l'entreprise. Réformée sous mon nom. Mais vidée de joie. Maman m'a renié. Partant pour la Côte d'Azur avec ses regrets. Victor, il m'a quitté après une nuit passionnée. Murmurant. Tu es trop sombre. Ma belle. Comme tes parfums. Et le twist final. Celui qui hante encore mes nuits, des mois plus tard. En triant les affaires de Camille. J'ai trouvé une lettre pour moi. Cachetée de cire rouge. Élise. Si tu lis ça, c'est que je suis parti. Antoine n'est pas le monstre. C'est papa qui nous a tous piégés, les dettes étaient siennes. Et il m'a forcé à le couvrir. Tue-le pour moi. Pas mon frère. Papa. Mort? Non, il avait simulé sa noyade pour fuir avec une maîtresse. Vivant sous un faux nom à Monaco. J'ai ri. Amer, ma vengeance avait puni l'innocent. Protégé le fantôme. Ai-je envoyé les flics? Non. J'ai brûlé la lettre. Et avec elle. Le dernier fil de ma sanity. Aujourd'hui. À 35 ans. Je dirige Moreau Parfum. Un empire teinté de musc sombre et de notes de trahison. Paris brille toujours. Mais pour moi. C'est une prison dorée. La vengeance, elle goûte le triomphe amer. Et je me demande, qui était le vrai monstre? Lui. Moi. Ou le sang qui coule dans nos veines. Si vous croisez un flacon nommé « Ombre fraternelle » en vitrine. Achetez-le. Il sent la liberté. Ou la damnation.